On va repartir encore dans la santé, dans un projet très concret. Donc je vais appeler Quentin et Manu pour présenter Victoria. Bonsoir à tous, moi je m'appelle Emmanuel, merci d'être venu. Et moi ce soir je vais vous parler de quelque chose dont on parle finalement assez peu, encore moins en public comme ça devant une assemblée. Je vais vous parler de contraception. Et c'est bien dommage qu'on n'en parle pas plus, puisqu'une femme sur 3 n'est pas satisfaite de sa contraception. Et de l'autre côté, on a 45% de médecins qui sont pas à l'aise avec le fait de prescrire une contraception. Mais ce soir, je vais pas vous parler de statistiques, je vais vous parler de moi. Et plus exactement, je vais vous parler de moi à 17 ans. Du coup, pour vous aider un petit peu à visualiser, moi à 17 ans, j'étais au lycée, je portais des Sarouel, j'ai arrêté heureusement. Je portais des Doc Martens, ça par contre c'est resté. Et puis surtout à 17 ans, je suis allée chez gynéco pour la première fois. Qu'est-ce qui s'est passé? J'y suis allée, le gynéco m'a dit tu prends la pilule, je suis ressortie, j'ai pris la pilule. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas eu de discussion. En fait, ce gynéco ne m'a pas indiqué quelles étaient les options, il m'a pas dit qu'il y avait des moyens de contraception qui allaient plus ou moins bien me convenir, que j'avais le droit d'avoir des envies, que j'avais le droit de ne pas avoir envie de certaines choses. Et peut-être que ce médecin n'était pas à l'aise avec ça, mais moi aussi, je suis arrivée en n'ayant aucune information. Donc du coup, j'avais aucune question à poser, parce que c'était un sujet que je ne maîtrisais pas du tout. Du coup, moi, ce que j'aurais aimé avoir à 17 ans, c'est avoir accès à Victoria. Victoria, qu'est-ce que c'est? Victoria, c'est un site internet, c'est un outil d'aide à la décision pour les femmes, pour les aider à choisir une contraception qui leur convienne, aussi bien d'un point de vue médical que par rapport à leurs envies. Du coup, je vous propose de m'accompagner moi à 17 ans, et qu'on fasse le test ensemble pour voir si j'aurais pu avoir un autre moyen de contraception. Du coup, quand on arrive sur Victoria, on voit que c'est un site qui va m'aider à trouver une contraception adaptée à mes envies et à mes besoins. C'est parfait, allons-y. Alors, j'ai quelques informations supplémentaires. Déjà, c'est un questionnaire qui est gratuit et indépendant, qui a été élaboré par des médecins. C'est également anonyme, on ne va pas me demander mon email, mon numéro de téléphone, donc ça c'est plutôt rassurant. Quand on a 17 ans, on sait que ces informations ne seront pas utilisées. Et surtout, c'est un questionnaire qui va tenir compte aussi de ce dont j'ai envie. Et du coup, allons-y, on va commencer le questionnaire. Alors, déjà, on me demande quel âge j'ai. Du coup, j'ai 17 ans, donc je suis dans la catégorie des moins de 18 ans. Hop, c'est parti. Et là, déjà, je vois qu'il y a plein de moyens de contraception sur le côté. Donc c'est intéressant, et je vois que quand j'ai sélectionné que j'avais moins de 18 ans, il y en a un qui est passé en rouge. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que c'est la stérilisation féminine, je clique dessus. Effectivement, on m'indique que c'est une méthode qui est interdite pour les mineurs. Donc je vois déjà que ça s'adapte à ce que je mets comme information, et puis que c'est vraiment fondé médicalement. Ok, on va revenir et on va continuer le questionnaire. Alors, on me demande si je fume. J'étais plutôt sage à 17 ans, je fumais pas, donc on va mettre non. J'étais une fausse rebelle. Du coup, on me demande ma taille, 1m70, c'est parfait, 65 kg. Ok, parfait, on passe à la suite. Ensuite, on me demande s'il y a des maladies dans ma famille. Est-ce que quelqu'un, mon père, ma mère, a eu une des maladies de la liste suivante? S'il y a un historique d'infarctus dans ma famille, donc je vais l'indiquer. Voilà. Et là, on me demande si j'ai eu une ou plusieurs maladies, d'une liste de maladies. Du coup, c'est intéressant. Je vois notamment qu'il y a des migraines. Moi, c'est quelque chose qui m'arrive. Je suis migraineuse, donc je vais le sélectionner. Ok, on va passer à la question suivante. Et là, on voit que j'ai une question complémentaire. On me demande si j'ai des migraines avec aura. Donc, en gros, une migraine avec aura, c'est quand on a des migraines, on a parfois une perte au niveau visuel d'un côté. On peut avoir des sensations du côté où on a la migraine. Donc, effectivement, moi, c'est mon cas. Donc, on va mettre oui. Et là, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on voit tout de suite que les pilules, ça passe en rouge. Du coup, moi, j'aurais bien aimé le savoir à l'époque. J'ai passé 10 ans sous pilule, 10 ans à avoir des migraines. Quand on a des migraines avec aura, les contraceptions œstroprogestatives ne sont pas recommandées. On va passer à la question suivante. Alors, avez-vous déjà rencontré une ou plusieurs des situations gynécologiques suivantes? Donc là, c'est le moment où on est content d'être devant une assemblée. Voilà. Bonjour maman. Du coup, rien à déclarer. Ensuite, on me demande si je prends un traitement tous les jours. Donc non, pas de traitement. Ensuite, on me demande si c'est compliqué pour moi de prendre une contraception tous les jours à la même heure. Alors, j'étais un peu tête en l'air quand j'étais au lycée, mais en soi, j'avais des horaires assez réguliers. Je peux tout à fait prendre une contraception tous les jours à la même heure. On va mettre que ça ne me pose pas de problème. Ok, et ensuite, on arrive sur la partie sur les envies. Et du coup, ça, c'est hyper intéressant, parce que moi, à 17 ans, je ne sais pas que j'ai le droit d'avoir des envies par rapport à ma contraception. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme envie? Je vois pas, par exemple, au début, on me propose une contraception sans hormones. C'est un truc dont on parle vachement maintenant. Il y a plein de femmes qui n'ont pas forcément envie de prendre des hormones. Et je vois que quand je sélectionne ça, il y a certains moyens de contraception parmi ceux qui étaient autorisés médicalement, qui vont être mis en avant et qui, du coup, vont convenir à mes envies. Bon, moi, à 17 ans, ce n'était pas forcément une priorité. Du coup, on va le décocher. Et je vois qu'il y a une contraception que je ne peux pas oublier. Ça serait peut-être pas mal. J'étais un peu tête en l'air. Du coup, on va le sélectionner.
Ok, on passe à la page de résultats. Du coup, là, ce que va me proposer Victoria, c'est les moyens de contraception qui me conviennent le mieux en fonction de mes besoins et de mes envies. Donc je vois parmi ce que j'ai sélectionné, en fonction de mes antécédents médicaux et de mes envies, le moyen de contraception qui me conviendrait le mieux, c'est le DIU au cuivre. Je vois également que je peux télécharger mes résultats en PDF, ça c'est hyper intéressant. L'idée c'est qu'après je puisse aller voir un médecin, avoir une conversation, et moi je vais venir avec de l'information, qui est de la vraie information médicale, pour avoir une vraie discussion, poser des questions au médecin, et lui dire voilà, dans cette liste on m'a dit tel et tel moyen de contraception, il me convenait, on va pouvoir en discuter. Donc je vois que dans cette liste je vais avoir un certain nombre d'informations, l'efficacité, etc. Si je continue, j'ai d'autres moyens de contraception qui me conviennent d'un point de vue médical, mais qui ne répondent pas forcément à mes envies. Et enfin, en dessous, j'ai les moyens de contraception qui vont être plutôt déconseillés pour moi. J'ai vu pendant le questionnaire que tout en haut, j'avais accès à l'ensemble des moyens de contraception. Donc on va les jeter un coup d'œil ensemble. Et là, je vois qu'il y a plein de moyens de contraception, certains que je ne connaissais pas forcément, encore moins à 17 ans. Je vois également que si je veux mettre des critères sur ces moyens de contraception, donc par exemple, on va mettre une efficacité supérieure à 99%. Donc là, c'est l'efficacité pratique. Hop, ça va me filtrer les moyens de contraception. Donc là, c'est intéressant. Par exemple, moi, j'étais persuadée que la pilule, c'était efficace à 100%. Ce n'est pas le cas, en fait. Et du coup, je vais avoir toutes ces informations qui vont être à ma disposition. Donc l'idée de Victoria, c'est vraiment de créer un outil qui va donner le pouvoir aux femmes sur leur contraception, qui va leur permettre d'avoir de l'information, d'aller chez un médecin en ayant réfléchi à ce qu'elle voulait ou non, et en ayant toute cette information à portée de main et facilement. Merci. Du coup, je rajoute que c'est un vrai projet qui est porté du coup par Arthur, qui est venu au wagon pour faire ce projet, qu'il a conçu avec sa sœur Marion, qui est médecin, et qu'on a également travaillé du coup avec Quentin et Andy. Vous pouvez venir si vous voulez.